c'est toujours un peu difficile et presque indécent de parler de la guerre quand on est à l'abri. Mais quand on est sous les bombes, justement, on ne peut plus en parler. On est pris par l'action et souvent par la réaction. Et on appartient à son camp et à son parti. On n'a plus de vision, peut-être d'ensemble, concernant les motivations et les fins de cette guerre. Et le sens même du combat. Il faut réagir face à l'adversité. Donc notre question, qui est celle de l'intercontinental des consciences, ce réseau d'hommes et de femmes de bonne volonté, qui par la pratique de la méditation, n'ont pas du tout l'illusion de résoudre les conflits et les problèmes, mais qui savent que ce n'est qu'à partir d'un esprit apaisé qu'on peut poser des actes, des paroles et des comportements justes. Donc avant d'agir, il y a cette invitation à revenir dans sa profondeur, pour que notre acte ne soit pas simplement une réaction face à des circonstances toujours changeantes. Notre question, c'est comment ne pas rajouter de la violence à la violence. Comment être vainqueur de la violence sans faire de victime. Est-ce une utopie? Donc, dans un premier temps, je crois, il s'agit d'observer les différentes façons de répondre à la violence. On peut y répondre par une violence plus grande. Je tue un de tes soldats et l'armée adverse rase un village. Bon, ce sont des exemples, malheureusement, que l'on connaît bien et qui sont toujours d'actualité. C'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, jusqu'à ce moment où le combat cesse faute de combattants. À une violence, on peut aussi répondre par une violence égale. Là, on retrouve la tactique, la méthodologie de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Donc tu m'arraches un œil et je t'arrache un œil. Tu me coupes une main, je te coupe une main. On pense pouvoir répondre à la violence, mais c'est toujours par la violence. Une violence égale, est-ce bien possible? On dira que c'est plus juste qu'une violence aveugle. C'est une violence mesurée, limitée. Mais vous le savez bien, ça fonctionne difficilement. Et on se laisse emporter par justement la violence. Mais déjà, il y a une ébauche, j'allais dire, de conscience. Il faut limiter la violence. Est-ce qu'il y a une violence juste, comme il y a une guerre juste? Bon, ça, on pourrait en discuter pendant des siècles, comme cela a été fait. En tout cas, le résultat, c'est toujours le sang. Les victimes sont toujours les innocents et les plus faibles. Et quelle justice? À quelle justice peut-on parvenir par la violence? Il y a une autre attitude, répondre à la violence par la conscience. On te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Bon, c'est une phrase que vous connaissez
et qui est difficile à interpréter, et qu'il ne faudrait surtout pas interpréter dans le sens masochiste du terme. Chéri, fais-moi mal. Et de rajouter, encore une fois, de la violence à la violence. Tu m'as blessé d'un côté, blesse-moi de l'autre côté. Bien sûr que non. Il ne s'agit pas non plus de prendre la fuite, de se mettre à l'écart, à l'abri. Moi, je n'aime pas la guerre. Moi, je ne suis pas violent. Je suis pour la douceur et l'humilité. Vous sentez bien que là, c'est plutôt de la lâcheté que de la non-violence. Et vous vous rappelez ce que disait Gandhi, je préfère un violent à un lâche, parce que le lâche, justement, permet à la violence de se développer et de se répandre. Il ne fait pas face à la violence. Tendre l'autre joue, c'est faire face à la violence, c'est faire face à l'agression. Mais il s'agit bien d'une autre joue, pas de la même. C'est-à-dire il s'agit de répondre autrement. Et c'est là qu'intervient, je dirais, la conscience. Il s'agit de répondre à la violence par la conscience. Qu'est-ce que tu es en train de me faire ? Quel est le sens de tout cela ? L'autre joue et montre que nous ne sommes pas passifs, que nous ne nous laissons pas faire. Il s'agit d'éveiller la conscience de l'ennemi. Quel est le sens de tes actes ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Où te conduit cette volonté de puissance, de domination ? Regarde-moi, c'est aussi un être humain que tu as en face de toi. Ne me bande pas les yeux, parce que c'est une façon justement d'éviter ce regard, cette humanité qui te fait face. Répondre à la violence par la conscience, donc c'est toute la fonction, bien sûr, du courage, de la diplomatie, de la non-fuite, mais aussi de la maîtrise. Là, on n'est plus dans la réaction, mais dans la conscience, dans la vérité et dans la présence qui demande à être respectée, comme on respecte celle de l'autre. Là, on est dans l'écoute possible. On pourrait se poser la question, par exemple, qui est Poutine ? Et la réponse à la question, c'est une autre question, c'est qui suis-je ? Parce que il n'y a qu'une humanité qui peut répondre à une autre humanité. Donc si je me connais moi-même, je vais connaître cette autre humanité qui est en face de moi et qui n'est pas moi. Bien sûr. Mais je n'oublie pas que nous appartenons à une existence commune. Que dans la profondeur de notre humanité, nous ne sommes plus ni Russes, ni Ukrainiens, ni chrétiens, ni athées. Nous sommes des êtres humains. Et c'est de cette profondeur à cette profondeur que nous devrions nous parler et nous reconnaître. Répondre à la conscience, plutôt répondre à la violence par la conscience, est-ce que c'est possible ? Bien sûr que non, malheureusement. Parce qu'il y en a qui en profiteront pour anéantir davantage ceux qui, avec des arguments qui sont les leurs, essayent de garder le lien, de garder le contact. Que peut la conscience contre la folie dévastatrice de certains tyrans, de certains dictateurs ? Que peut la conscience face à la puissance ? C'était une vraie question. Mais là, il s'agit bien d'entrer en
en résistance et en patience. Et là, on s'approche encore d'une autre façon de répondre à la violence, mais c'est difficile d'en parler, parce que c'est celle des saints et des héros. Et peut-être avant de parler d'eux, il faudrait parler aussi de la résistance que peuvent opposer les poètes et les artistes. Je pense en ce moment en Ukraine, c'est magnifique de voir ces chefs d'orchestre et leurs orchestres jouer de la musique, avec au fond le bruit des mitraillettes et des canons. C'est beau d'entendre chanter, comme si la beauté pouvait s'opposer à cette horreur que provoque la guerre. Est-ce que c'est la beauté qui sauvera le monde? Dostoïevski parle autant aux Ukrainiens qu'aux Russes. C'est vrai qu'on peut répondre aux cris de guerre par des chants de paix, mais qui l'emportera? C'est vrai qu'à des chants d'opéra, on pourrait joindre aussi des chants religieux, parce qu'en Russie comme en Ukraine, ces chants sont magnifiques. Et ce sont les mêmes. Ce serait intéressant, ce concours de chants entre deux peuples si proches, ces chants liturgiques devraient s'exprimer davantage face au bruit de la guerre, face au canon. Et quelquefois, les artistes sont plus courageux que les religieux, en tout cas en ce moment. Ce sont eux qui manifestent sur les places. Et on attend encore les prêtres, les patriarches et tous les croyants pour qu'eux aussi se mettent à chanter avec toute leur foi et leur conviction que la guerre n'est pas la solution, qu'elle ne peut engendrer que du malheur. En tout cas, en se manifestant ainsi, ils ne feront qu'appliquer ce qui est écrit dans la loi, les prophètes, et ce qui est écrit surtout dans leur évangile. Comment peut-on faire la guerre quand on est le disciple de celui qui a dit « aimez vos ennemis ». Aimer vos ennemis, ça ne veut pas dire se soumettre à ses ennemis. Ça ne veut pas dire les traiter comme des amis. Nos ennemis sont nos ennemis. Mais il s'agit de les considérer comme des êtres humains, comme des êtres conscients. Et de nouveau, s'adresser à leur conscience. Non seulement par des paroles de raison, d'intelligence, mais par des paroles de compassion, de compréhension, et des paroles là qui appartiennent justement au monde des arts, des poètes ou des religieux. Mais là aussi, le bruit des bombes, bien sûr, qu'il est plus fort que les chants des artistes, que les chants des églises qui partagent la même foi d'un côté comme de l'autre. Et là, la réponse, c'est celle, effectivement, d'une non-violence mystérieuse. C'est celle qui est capable de prendre sur soi la violence de l'autre. C'est quelque chose, encore une fois, qui est difficile
à exposer ou à proposer. Mais c'est la pratique des saints. Prendre sur soi, prendre en soi la violence de l'autre. Non pas pour s'y complaire, bien sûr, mais pour la transformer. C'est une question d'énergie. C'est la puissance, c'est la force même des innocents. C'est la force invincible et vulnérable de ce que Dostoïevski appelait l'humble amour. Faire face à la violence par la conscience, faire face à la violence par la patience, par la passion, par l'amour. Est-ce possible? Là, c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'en parler, mais il s'agit de le vivre. Et il y a une image qui a inspiré les premiers chrétiens lorsqu'ils étaient persécutés par l'empereur romain et sa volonté de toute puissance et de domination et de torture. L'image qui était sur leurs étendards, c'est celle d'un agneau égorgé, mais debout. Qui est une image, bien sûr, du Christ, à la fois crucifié, parce que l'amour n'est pas aimé. L'amour est enterré, détruit, blasphémé, mais cet amour est plus fort que la mort même, plus fort que la souffrance elle-même, que l'injustice elle-même. L'agneau est debout, ce n'est pas un mouton couché. Ce n'est pas une attitude passive face à la violence. C'est une attitude à la fois consciente, qui ne perd pas contact avec cette profondeur qui nous rend capables encore d'aimer, non seulement de donner, mais même de pardonner. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, ce n'est pas une parole d'esclave, c'est une parole de Seigneur. C'est quelqu'un qui, jusqu'au bout, sauve l'humanité, sauve son humanité, est plus grand que la violence qui est en lui et de la violence qui est en face de lui. C'est une autre façon de répondre à la violence. Et l'histoire nous dit que il n'y a que l'amour qui soit plus fort que la mort. Quand on dit que le Christ est ressuscité, on dit que ce n'est pas la violence, ce n'est pas la bêtise, ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'absurdité qui aura le dernier mot. Mais c'est l'amour qui aura le dernier mot. Et c'est cette foi que nous pouvons partager ou vivre quand on a tout essayé. Tous les moyens possibles. L'intercontinental des consciences, donc face à cette violence, a sans cesse à opposer une plus grande conscience, de plus en plus approfondie, de plus en plus élargie, mais elle peut opposer aussi un cœur vivant, un cœur vibrant, un cœur aimant. Et ce n'est pas à l'œil nu qu'on verra les résultats, mais dans les profondeurs, dans le secret des sociétés et du cosmos, quelque chose se passe, quelque chose se transforme. Et la paix, nous le croyons, et nous le savons, aura le dernier mot.